Bonjour les belles âmes poissons et bienvenue pour cette guidance intuitive et énergétique du mois de décembre 2017. On arrive, et oui, déjà à la fin de l'année 2017 et on va voir un peu ce qui se trame au niveau des énergies dans le domaine relationnel et sentimental, dans le domaine du travail et des projets, ainsi que dans le domaine du développement personnel, de votre quête spirituelle. Tout simplement. Alors, j'ai choisi pour cette guidance de travailler avec le tarot des druides de Stéphanie et Philippe Cargom et j'ai choisi une petite phrase inspirante sur laquelle vous pouvez vous poser, vous pouvez méditer, vous pouvez réfléchir, vous pouvez vous en inspirer. C'est une phrase qui vient de 84 cartes de métamorphose d'Anne Guesquière. Alors, avec le signe du Gémeaux, vous êtes les seuls pour qui j'ai pêché une carte de différentes saisons. C'est-à-dire que je m'étais concentrée pour l'automne et l'hiver, vu qu'on est dans une transition d'automne et d'hiver avec ce mois de décembre. Et j'ai pioché l'été pour vous. Et pour les Gémeaux, je pense que j'avais pris le printemps. Mais bon, c'est comme ça que ça doit aller. C'est cette carte-là qui m'appelait, donc je l'ai fait. Ensuite, que vous dire que vous pouvez évidemment aller voir votre ascendant parce que ça va vous donner un complément d'information quant au mois de décembre qui va se dérouler ici. Et que ça reste toujours très important d'aller le voir lui aussi pour puiser aussi des forces dans son ascendant, c'est très très intéressant. Et ben oui, voilà, effectivement, on va quitter notre ami Gary. Hey, et oui, notre ami d'automne, pour faire place à son cousin Gandalf, qui sera notre compagnon tout au long de l'hiver et que vous rencontrerez également dans les tirages de la semaine pour ceux qui suivent les tirages de la semaine. Je pense que j'ai tout dit, donc on peut passer à la pièce principale, c'est-à-dire les énergies. Ouais, je suis toujours motivée, vous le savez. Alors, pour les énergies du domaine relationnel, j'ai tiré cette carte-ci pour votre mois de décembre. Et pour ce mois de décembre, par rapport à vos relations aux autres, vous allez avoir envie de mettre à l'abri certaines personnes, de les protéger, limite, je vais pas dire de les cacher, mais bon, par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un de bien, vous venez de vous mettre en couple, ben vous n'avez pas spécialement envie que ça se sache. Et donc, vous allez mettre à l'abri cette relation pour pouvoir en profiter. Donc, c'est rien de négatif en soi. Ça reste très positif parce que c'est bon, ça part d'un bon point, d'un bon point de vue. Ça part voilà, d'une bonne intention, tout simplement. Mais voilà, vous allez être un peu mystérieux par rapport à vos relations. Voilà, vous allez peut-être pas tout dire non plus à vos relations. Vous allez pas tout leur raconter, en tout cas peut-être pas à tout le monde. Vous allez, ouais, cacher des choses en fait. Voilà, bon après c'est tout à fait humain et tout à fait normal. On n'est pas obligé de tout dire à tout le monde. Je suis bien d'accord. Mais voilà, il y a ce côté un peu mystérieux en plus qui fait partie un peu de votre personnalité du poisson finalement. Donc voilà, c'est une carte un peu spéciale, mais je trouve que voilà, il y a des moments comme ça où on a envie d'être protecteur par rapport à certaines relations que l'on chérit et que l'on aime. Et donc, bien, c'est très beau, moi je trouve. Alors, au niveau des énergies, par rapport au travail et au projet pour cette fin d'année, eh bien, j'ai tiré cette carte-ci. Bah, vous êtes un peu dans le flou, hein, vous ne savez pas trop où se situe votre route, quel est le travail adéquat pour vous, qu'est-ce que vous devez faire exactement, par où vous devez passer pour pouvoir enfin trouver le travail que vous avez envie d'avoir. Et donc vous avez même peut-être déjà, et c'est plutôt ça dans les énergies, ce que je ressens, c'est que vous avez déjà traversé plusieurs routes, vous avez déjà essayé plusieurs expériences, et tout ça, finalement, vous prenez du recul par rapport à tout ça, vous allez prendre de la hauteur, regarder le chemin que vous avez déjà parcouru, mais vous allez surtout essayer d'aller trouver le chemin qu'il vous faut maintenant. Parce que c'est vrai que ça vous touche un peu quand même émotionnellement, et vous en avez marre aussi de cette solitude, elle est quand même fort présente.
Donc voilà, c'est vrai que ce qui est bien et ce qui est positif, c'est que vous avez acquis une certaine maturité, une certaine sagesse par rapport à toutes ces expériences vécues. Et donc vous pouvez un peu leur tourner le dos maintenant. Je veux dire, c'est bien, vous pouvez enfin regarder votre parcours de toute cette année 2017 et de vous dire, ben voilà, j'ai fait ça au niveau de mes projets, ça, donc ça reste quand même une très belle carte. Si vous la prenez positivement. Si vous ne retenez que le côté solitaire des choses, ben ça va d'office un peu moins vous plaire. Mais non, sérieusement, ça reste un très beau parcours, j'en suis sûre. Alors, en ce qui concerne les énergies pour le développement personnel, pour la mission de vie, la quête spirituelle, vous pouvez appeler ça comme vous le ressentez, j'ai tiré cette carte-ci. Et là, on est dans des énergies où vous êtes invité à laisser couler les choses, à lâcher prise. Tant que vous ne savez pas lâcher prise sur vos émotions, sur votre façon de penser, votre façon d'agir, eh bien vous aurez du mal à vous connecter à vous-même et à évoluer dans la vie de tous les jours pour votre développement personnel tout simplement. Voilà, c'est vraiment lâcher prise par rapport à vos émotions surtout. Voilà, c'est vrai que le fait de changer et d'évoluer en tout cas, des fois c'est vrai que ça nous met un peu le cœur à vif parce qu'on ressent beaucoup plus les choses. Mais voilà, essayez de pas trop vous accrocher à ça, les laisser couler. C'est pas le but que vous soyez en larmes ou que ça vous fasse du mal. Vous êtes ici pour grandir dans cette vie, pour avoir des expériences et grandir. Mais c'est pas une raison pour vous faire du mal. Donc laissez couler les choses qui n'ont plus besoin d'être. Et vous verrez, ça vous fera beaucoup de bien. Alors, la petite carte inspirante, la petite phrase motivante, c'est celle-ci. Et ça vous convient très bien, j'avoue, quand je l'ai vue, j'ai compris pourquoi j'ai été dirigée vers cette carte. Je bénis l'eau qui me ressource, me purifie, me dynamise. Je suis eau, je suis lumière. Alors je pense que par rapport à votre signe, je ne pouvais pas mieux tomber. Donc ben voilà, hein, c'est magnifique hein, parce qu'elle correspond en plus tout à fait à votre développement personnel ici. Je bénifie l'eau qui me ressource, me purifie. Donc vous pouvez laisser aller les choses, me dynamise. Je suis eau, je suis lumière. Et effectivement, on retrouve beaucoup d'émotions quand même et au travail et dans votre développement personnel. Mais voilà les amis poissons, moi je vous souhaite une très belle fin d'année entourée de vos proches, des gens que vous aimez. Faites la fête, souriez, rigolez, aimez, mangez, profitez. Je vous souhaite tous mes bons voeux pour l'année 2018. Alors je suis désolée pour ceux qui viennent écouter cette vidéo. J'ai souhaité mes bons voeux pour la fin de l'année, mais bon, c'est pas très grave, vous m'avez compris. Et je vous remercie de venir sur ma chaîne, de souscrire à ma chaîne et voilà, de partager ces moments avec moi, ça me fait très plaisir. Je vous envoie plein de belles choses pour ce mois de décembre et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!